Et ce matin, nous lirons dans le livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel. Voilà, et nous avons choisi avec Samuel ce texte biblique qui nous remet dans la joie de la fête, la joie du roi David. Deuxième livre de Samuel, chapitre 6, verset 12. On dit au roi David, le Seigneur a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause du coffre de Dieu. Alors David se mit en route et, dans la joie, il fit monter le coffre de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David. Quand ceux qui portaient le coffre du Seigneur eurent fait 6 pas, il sacrifia un taureau et une bête grasse. David dansait de toute sa force devant le Seigneur. David portait un éphod de lin comme un pagne. David et toute la maison d'Israël firent monter le coffre du Seigneur avec des acclamations et au son de la trompe. Comme le coffre du Seigneur entrait dans la ville de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi, David, sauter et danser devant le Seigneur, et elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené le coffre du Seigneur, on le plaça en son lieu, à l'intérieur de la tente que David avait dressée pour lui. Et David offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir l'holocauste et le sacrifice de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur Adonai. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un gâteau de pain, un gâteau de dattes et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun chez soi. David revint pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit : « Quelle gloire aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être exposé aux yeux des serviteurs de ces gens comme s'exposerait un homme de rien. » David répondit à Michal : « C'est devant le Seigneur que j'ai agi ainsi, lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'instituer chef sur le peuple du Seigneur, Israël. Et c'est devant le Seigneur que je continuerai à jouer de la musique. Je veux paraître encore moins que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Et c'est auprès des serviteurs dont tu parles que je veux avoir ma gloire. » Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur, bénis notre lecture. À travers ces mots bibliques, anciens, voulus par d'autres témoins de la foi avant nous, permets que nous y trouvions notre miel, les mots pour notre foi. Amen.
Pauvre Michal, elle a le bien triste rôle du rabat-joie dans cette histoire. Dans un épisode plein de joie et de ferveur, elle est cette voix qui essaie de gâcher le plaisir du roi. Il faut dire que Michal est la fille de Saül, le roi qui fut tour à tour le protecteur puis l'ennemi du jeune David. Elle fut donnée en mariage à David et la Bible nous dit que David épousa ensuite Abigail et d'autres femmes aussi, alors qu'elle fut donnée en mariage à Palti de Galim. Elle a donc une vie sentimentale très mouvementée et pleine de déceptions. Elle a toujours été une sorte de monnaie d'échange diplomatique, voire même de piège tendu par son père pour servir sa paranoïa. Elle a quelques raisons d'être frustrée. Elle, qui fut donnée en mariage à David contre une dot de 200 prépuces de Philistins, et oui, ça se faisait, tués par David à la guerre, alors qu'il aurait dû se faire tuer par eux, car c'était là le plan de Saül, bien sûr, l'envoyer au combat en première ligne pour qu'il se fasse tuer. Mais David a survécu et il a pu donner la dot terrible. Mais malgré tout, les textes disent que Michal aimait sincèrement David. Elle lui sauva même la vie alors que son père tendait un nouveau piège. Michal est honteuse de celui qu'elle aime quand elle le voit danser, tournoyer, sans gêne, dans une tenue très impudique à ses yeux. David porte le pagne d'éphod, ce tissu de lin que revêtent les prêtres. Et il s'adonne à une liturgie quelque peu débridée devant le coffre de l'Alliance, devant son Seigneur, comme il dit lui-même. Entre Michal et lui, il y a une incompréhension de fond. En préparant le baptême de Samuel, nous avons évidemment parlé de ce texte qu'il a choisi de nous faire partager aujourd'hui. Et nous avons évoqué cette expression de la joie spirituelle. Cette joie qui s'exprime sans que les codes habituels de la pudeur ou de la honte ne puissent avoir de prise sur celui qui l'éprouve. Quand Samuel chante, car c'est son métier et sa passion, il chante en donnant ce qui est le plus intime en lui dans un acte sincère, où la question de savoir si l'on va le juger pour son impudeur ne se pose pas, bien sûr. En effet, l'engagement dans le chant lyrique ne concerne pas l'image que l'on souhaite renvoyer pour plaire, mais bien plutôt une expérience qui fait appel à la sincérité et à l'intimité de l'artiste. Celui qui chante peut être le même homme que celui qui est tout timide dans la vie quotidienne, sauf que par le chant, une dimension transcendante permet un dépassement des barrières habituelles qui rend possible le partage de la joie intime, comme parfois du tragique aussi, sans que ce soit un problème. L'artiste est alors dans son rôle, il interprète, mais avec ce qu'il y a de plus profond en lui. Il y met de lui-même, bien sûr. Il joue, mais avec ce qui fait sa singularité, son intimité. Il se passe alors quelque chose qui ne se passe nulle part ailleurs, comme une découverte de quelque chose en soi qui ne peut être exprimé autrement que par cet outrepassement. Un moment de vérité, d'authenticité irremplaçable. Le roi David est dans cette authenticité. Il ne cherche pas à plaire à qui que ce soit, ni à déplaire. Il se moque des rabat-joie. Il n'y pense pas. Il exprime ce qui outrepasse en lui son humanité limitée. Il est exalté par son bonheur de croire, d'avoir en lui quelque chose de bien plus grand que lui. Le coffre de l'Alliance entre à Jérusalem. C'est une liesse populaire et manifestement aussi royale, intime, singulière pour David. Mais que signifie cet événement dans l'histoire d'Israël pour qu'on le raconte de cette façon-là?
Sans doute cette histoire n'est-elle pas historique du tout. Encore une fois, il faut le dire, le coffre de l'Alliance correspond à plusieurs réalités dans l'histoire d'Israël. Sans doute le peuple d'Israël avait un Dieu tutélaire d'abord, Adonai, dont on transportait la statue dans un coffre, comme cela se faisait beaucoup dans tous les autres peuples autour. Et oui, Yahvé était sans doute d'abord une idole de pierre ou de bois. Puis après la réforme du roi Josias, bien plus tard, on décida de mettre 2 tables de pierre dans un coffre en guise d'arche d'alliance, 2 tables de la loi, bien sûr. Puis les Babyloniens déferlèrent sur Jérusalem et saccagèrent tout. Le temple, le Saint des Saints, furent saccagés et on ne retrouva jamais ce coffre. Après l'exil à Babylone, on parla de reconstruire un sanctuaire avec dedans un coffre en bois d'acacia toujours, mais cette fois-ci recouvert entièrement d'or et surmonté de chérubins. Mais rien de tout cela n'arriva. Et on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui ce qu'est devenue cette fameuse arche d'alliance. Ce que décrit la Bible contredit ce que disent les historiens et les archéologues. L'entrée de l'arche n'a pas pu se faire à Jérusalem au Xe siècle avant Jésus-Christ avec le roi David dansant à moitié nu comme un exalté. Bien sûr, ce n'est pas ce qui doit remettre en question le message de la Bible, mais cela doit nous interroger tout de même. Pourquoi situer un événement aussi important à Jérusalem alors qu'il est très vraisemblable qu'il n'y ait pu s'y produire, puisqu'à l'époque où se situe le récit, le royaume du Nord, Israël, et celui du Sud, Juda, n'étaient pas du tout unifiés, et que Jérusalem était une petite ville ne comptant sans doute pas plus que 2000 âmes, une bourgade en quelque sorte. C'est que le désir d'un grand royaume unissant le Nord et le Sud autour du même Dieu est un désir ancien des rois de Samarie et des rois de Juda. L'arche d'alliance qui entre dans Jérusalem sous les acclamations du peuple, c'est le récit national d'un peuple qui a besoin de croire à son unité toujours possible, à sa force contre les envahisseurs, à son unité, à sa solidarité, mais aussi à son salut après l'invasion des Assyriens. Cette invasion qui avait saccagé Samarie et qui oblige une partie des habitants du Nord à se réfugier au Sud, grossissant ainsi subitement la population de la petite Jérusalem et lui apportant le développement que Samarie connaissait avant l'invasion. L'histoire et l'archéologie attirent ainsi notre attention sur ce héros national qu'est David, pour une grande part fictif, et sur cet événement de joie terni par l'intervention de Michal. Ce mépris de Michal, c'est le mépris des orgueilleux, de ceux qui projettent sur leurs héros, leurs personnages publics, leurs stars, tout ce qu'ils veulent eux, pour leur propre gloire, pour flatter leurs propres sentiments souvent. David se donne en spectacle dans une allure dégradante aux yeux de Michal. Mais cette réprobation reste bien secondaire aux yeux de David. L'intervention de Michal dans le récit permet toutefois au personnage de David de s'expliquer sur sa conduite. David sert le Dieu qui lui a conféré l'onction royale. Cette onction a été confirmée par toutes les tribus d'Israël dans le récit. C'est devant le Seigneur que j'ai agi ainsi, dit-il. David est tout petit devant le Seigneur et il est prêt à s'abaisser encore auprès de ces servantes dont parle Michal, car c'est auprès d'elles qu'il veut gagner sa gloire. David se moque bien de remplir le rôle de roi en écrasant de son pouvoir et de sa gloire le peuple que Dieu lui confie. Il a bien compris que ce n'était pas cela son rôle. Il veut servir Dieu. Il n'est pas là pour qu'on le craigne à la place de Dieu, qu'on le loue à la place de Dieu, qu'on le bénisse à la place de Dieu. David est et restera le berger qui toujours s'est demandé qui il était pour avoir été élu par Dieu ainsi. Il reste le petit pâtre qui joue de la musique en gardant ses brebis. Et il sait que le service qu'on lui confie est un honneur et une responsabilité
qu'il ne doit pas à sa petite personne, mais à Dieu qui l'appelle à servir. Alors, chers amis, ne vous inquiétez pas, nul besoin de se mettre à danser à moitié nu devant le temple pour être un serviteur sincère de Dieu. Mais quand même, quelle belle idée que celle de pouvoir exprimer sa foi et son bonheur de croire avec ce qu'on est et pas avec ce que d'autres voudraient bien qu'on soit. Car il s'agit bien de cela, ne pas bouder son appel, mais l'endosser en toute humilité et en toute simplicité, sans renier ce qui fait ce que l'on est, vraiment au fond de soi. C'est David qui est appelé, pas la rabat-joie Michal, qui n'aime pas sa façon de bouger, de s'habiller, ou plutôt de se déshabiller, de chanter, de prier, ou de jouer de la lyre. Michal ne reconnaît pas à Dieu le droit d'appeler les gens très différents d'elle, et dont l'image et l'attitude ne sont pas en conformité avec l'idée qu'elle se fait d'un appelé, d'un serviteur de Dieu. Michal n'aime pas la foi de David parce qu'elle la dérange dans ses images de la foi et de l'autorité. Le personnage public, l'homme ou la femme de pouvoir ou d'autorité, sont les lieux de projection des désirs de ceux qu'ils doivent servir et souvent les cibles de leur condamnation morale. Ce que rétorque David ici, c'est ce que dira le Christ à ses disciples bien plus tard. Il n'est pas venu imposer aux autres par son image plaisante son pouvoir et sa force. Il est venu servir, et c'est de ce service qu'il tire son autorité. Dut-il s'humilier pour la cause qu'il sert? Ce n'est pas sa personne qui compte, mais la foi qu'il place dans l'appel qu'il a reçu, dans la mission qu'il doit accomplir. Comme Auguste Sabatier le décrivait dans son livre sur la religion de l'esprit, l'Évangile est à la religion ce que le devoir est à la morale. Ainsi, le serviteur de Dieu est au-delà de la morale. Il est dans l'Évangile. Il obéit par joie et librement, sans contrainte. Il a répondu à l'appel. Il engage donc ce qu'il est dans son action, pas pour se conformer à une morale, mais pour jouir de la liberté qui lui est donnée dans la foi. Il engage son action et sa personne. Ainsi, le Christ en nouveau David, comme il est présenté dans les évangiles, reçoit-il l'onction du royaume de Dieu, le baptême, de la main de Jean-Baptiste, qui se dit lui-même indigne de délier la courroie de ses sandales. Et pourtant Jean-Baptiste sert, lui aussi, humblement. Le Christ est le serviteur libre et consentant de tous. Et il nous dit que c'est celui qui sert les autres qui est dans la sincérité de la foi, pas celui qui cherche sa propre gloire à travers la responsabilité qui lui est confiée. Ainsi en est-il de quiconque souhaite entrer au service de cette parole de salut qui parcourt la Bible. La joie du service n'est pas dans la gloire qu'on en retire, vous l'avez bien compris, mais dans le service lui-même. David est débordant de générosité à ce moment-là. Il donne à chacun des membres de son peuple un gâteau de pain, un gâteau de dattes, un gâteau de raisin. Sa joie et sa prodigalité pour le peuple sont les fruits de sa foi. Cette image mythique du bon roi est celle du serviteur tel que la Bible nous le présente. Nous avons ce matin vécu un baptême ensemble, avec ce signe visible de la joie infinie que procure la foi. Nous sommes dans la même fête que le roi David. David fête l'arrivée du coffre de l'Alliance, il fête le don de la loi qui rend libre.
Et la fête est toujours une exaction par rapport aux règles de la morale. Pas étonnant alors qu'ils sortent du cadre. L'arrivée de l'Arche d'Alliance, c'est la fête des serviteurs d'un Dieu qui accompagne son peuple dans toutes ses aventures et qui se réjouit d'une telle alliance. À nous de lui signifier, à ce Dieu qui nous accompagne, notre reconnaissance pour cet amour extraordinaire et cette fidélité sans faille, et entrer nous aussi dans la danse. Que notre service soit le reflet de notre joie de servir, que notre foi rayonne au travers de nos dons, de nos talents, de nos charismes. C'est chacun de nous que Dieu choisit par la foi, chacun de nous dans sa singularité, avec sa personnalité. Et il n'y a pas de modèle pour la joie. Il y a la joie d'aimer. Et quand elle est sincère, pas une micale au monde ne devrait pouvoir l'assombrir. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 308, « Confie à Dieu ta route ». Amen.
Voilà, alors je vous invite à vous asseoir. Nous allons partager ensemble quelques annonces. Voilà, et c'est notre présidente du conseil, Aurore Sagliotebo, qui partage avec nous ces annonces. Bonjour à tous. Merci pour tant d'émotions, toi et à Samuel. Dans le cantique 204, ça m'a frappé, au joug facile, plein de douceur. Et je crois que nous avons tous énormément besoin de douceur. Et en choisissant ce texte, Samuel, et en l'éclairant, vraiment un grand merci. Beaucoup d'entre vous viennent ici physiquement en ayant peur du virus, mais viennent et nous disent on ne peut plus rester seul, on ne peut plus rester derrière notre caméra. Donc nous sommes obligés à cause du virus de garder la maison presbytérale fermée, mais nous ouvrons le temple et cette semaine, nous reprenons le partage biblique à 14h30 ici pour avoir de l'espace et nous avons toujours avec Béatrice Clérom-Mazir et la pause spirituelle le jeudi également à l'heure du déjeuner avec le pasteur Agnès Adeline Schaeffer qui est dans le chœur actuellement. Le soir, les activités sont en distanciel. Le jour, elles sont au temple. Donc mardi 14h30 et jeudi 12h30, venez au temple. Ne restez pas seuls. Ne restez pas seuls. Venez au temple. Nous ne voulons pas filmer la pause spirituelle et le partage biblique parce que chacun d'entre nous a besoin de parler et de s'exprimer. On sait que si on le fait devant la caméra, ça ne sera pas le cas. Donc je vous en prie, venez rejoindre nos pasteurs, ne restez pas seuls. Nous sommes avec le conseil presbytéral et les pasteurs en train de penser